just as a thread. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. Bonjour à tous les signes Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer ce tirage que j'ai prétiré pour gagner normalement un peu de temps. C'est pas toujours le cas, mais c'est pas grave. Donc là, dans vos énergies, on voit que vous traversez dans le mois de juillet un peu de contrariété, on va dire. Vous nourrissez des espoirs, peut-être au niveau professionnel, qui ne sont pas au fond... la réalité n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré. Vous vouliez être au sommet et au final, il y a des blocages qui vous empêchent d'atteindre votre but. Ce qui entraîne bien sûr tristesse, déception, etc. Mais c'est pas ça qui va vous arrêter. Parce que vous avez quand même le chariot en force. C'est quand même pas rien. J'ai l'impression même qu'on vous coupe l'herbe sous les pieds parce que vous êtes plein de dynamisme, vous avez envie d'avancer. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une difficulté à convaincre tout le monde. Il y a un peu d'agressivité autour de vous, voire de la malhonnêteté. Pourtant, vous sentez que vous maîtrisez les choses, que vous avez les capacités. Vous avez la sensibilité qu'il faut. C'est pour ça que vous avez aussi le chariot. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous savez que vous pouvez aller jusqu'au succès si vous le voulez. Là, ça ne dépend pas de vous spécialement. Et il ne faut pas se prendre la tête dans ces cas-là. Vous avez raison de rester déterminé, vous avez raison de garder votre constance, pardon. Et clairement, là, il y a une rencontre, alors qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou amicale, qui va venir vous soutenir, vous aider à aller de l'avant, justement. Là, regardez cet orque qui sort de l'eau malgré ces montagnes, malgré les difficultés qui se dressent devant vous, malgré ce froid et ces situations glaçantes, glaciales qui peut y avoir autour de vous, rien ne vous empêche d'être libre et de faire ce que vous voulez. Vous arrivez quand même à évoluer malgré le terrain hostile. Désolée si vous entendez du bruit derrière moi, mais c'est un jour où il y a aussi mes enfants à la maison, donc vous pouvez les entendre. D'ailleurs, je reviens d'un festival, j'ai pas eu le temps encore de... Je me jette sur le tirage avant de plus avoir de lumière. Donc là, c'est répété encore, où on voit ce lien que vous avez, cette sensibilité. J'ai l'impression que vous avez clairement des ressentis, des intuitions, des rêves aussi, qui vous guident et vous mènent au succès. Parce qu'en plus, ces deux cartes réunies, je le fais jamais, mais là pour le coup, j'additionne les deux chiffres. Ça fait 70. 70, on réduit, ça fait 7. 7, c'est le chariot. Mais 7, c'est aussi le chiffre de la spiritualité. J'ai l'impression que là, vous voyez clairement votre projet et vous y mettez tout votre amour. Alors, est-ce que c'est un projet sentimental aussi que vous avez? C'est possible. C'est possible aussi, qui mêle aussi un altruisme, l'envie de protéger l'autre, l'envie de le soutenir aussi peut-être financièrement. Mais on dirait que ça bloque quand même, malgré tout. En tout cas, avec le chien aussi, le chien est bien le symbole de la fidélité, de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Le chien n'a pas de rancune. Le chien vous aimera toujours, cherchera toujours à vous protéger.
sera toujours là quand vous avez besoin de lui. Un chien ne vous dira pas non. Ils sont parfois un peu pâteaux, parfois un peu... Après, ça dépend des caractères des chiens, mais bon, globalement, après, il y a toujours des cas particuliers pour tout. Hein, donc, en tout cas, là, il y a vraiment cette notion de vouloir protéger. Puis, il y a encore cette froideur, en fait. Hein, elle est vraiment présente dans votre tirage. Et il y a quand même 2 ours sur les représentations qui montrent aussi toute cette force, cette volonté de protéger l'autre. Il y a aussi beaucoup d'altruisme avec le roi de coupe. On a aussi le cœur dans le petit Lenormand. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, vous voulez même aider la personne financièrement, lui donner un coup de pouce ou je ne sais pas quoi. Et il y a une rencontre qui va vous permettre de faire bouger les choses. Alors ça réveille aussi une tristesse. Hein. Mais bon, à la fois, s'il y a tristesse, c'est aussi pour vous montrer vos sentiments peut-être, pour que vous puissiez comprendre ce qui est important pour vous. Si vous êtes triste, c'est que c'était important pour vous. Donc il y a ce nettoyage d'enlever certaines incertitudes que vous aviez. Si vous aviez des doutes, peut-être par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un, votre tristesse vous montre où est le bon chemin au final. Et le but de ce nettoyage est de vous faire confiance en fait. Il faut que j'arrête de dire en fait tout le temps, je me rends compte quand j'aurai écouté la vidéo. Bref. Donc, le but est de vous faire confiance, de vous découvrir, de vous redécouvrir dans votre sensibilité, dans votre féminité, même si vous êtes un homme, peu importe. C'est cette... Il y a beaucoup de parts féminines d'intuition qui sont là, entre le roi de coupe, qui est pourtant un homme, hein, mais qui a une forte stabilité émotionnelle, et la lune dans le tarot. Et cette carte-là nous parle un peu des mêmes choses. Il y a peut-être justement un ex-partenaire qui va vous permettre de libérer un blocage et de vous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est peut-être aussi cette rencontre que vous faites de votre ex-partenaire qui va vous aider, vous soutenir. Alors faites attention, c'est quand même un tirage général. Voilà, moi je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens. Voilà, restez quand même toute raison gardée. Ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général. Et quand bien même, parfois, même personnel, c'est eux qui nous envoient les messages. Et si vous devez entendre quelque chose, ils ne peuvent vous faire croire certaines choses et qui finalement non. Ou alors on ne sait quand. Parce qu'eux n'ont pas de date, donc... Donc pour moi, n'espérez pas trop. Si vous attendez réellement la venue d'un ex, ne vous faites pas de plan sur la comète. Parce que ça évite de grosses déceptions. C'est difficile de se relever d'une déception ensuite. Donc, c'est pour ça que je vous préviens, je préfère que de vous laisser croire quelque chose. Moi, je préfère, voilà, faire ma vie sans penser que, et avoir la bonne surprise plutôt que d'imaginer quelque chose que l'on attend fortement et qui n'arrive jamais. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai voulu battre cet oracle-là, il y avait cette carte qui était restée coincée dedans. Et c'est un peu la même, quoi. C'est un peu la même. Au lieu d'avoir un papillon, on a une clé et une rose à l'intérieur. Mais il y a une solution, il y a une libération clairement pour vous.
J'avais pas commencé encore le tirage que c'est tombé. Donc oui, vous risquez de vivre un peu quelques déceptions, ça vaut mieux s'y préparer. C'est toujours plus... voilà, au moins c'est moins lourd, je dirais. Mais moi, je veux pas vous faire d'illusions sur certaines choses. Bon, allez, on va passer au breloque pour voir ce que ça donne. Bon, on va commencer par le négatif, comme ça au moins on s'en débarrasse. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage. Là, incroyable. On voit qu'au niveau relationnel, il y a des personnes toxiques. Ça, voilà, on l'a vu déjà avec le tarot, où il y a des personnes qui vont chercher à vous bloquer, à vous... peut-être même à vous énerver, ou qui vont laisser pourrir les choses, là. Enfin, vous voyez, une histoire, enfin bref. Donc au niveau relationnel, à part la toxicité, ben, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, on voit qu'au niveau financier, ça reste gelé. Hein. Voilà, c'est au point mort pour l'instant. Ça vous fait travailler un peu sur, on dirait sur vos blessures. Alors je sais que c'est pas très cohérent, les blessures et l'argent, mais il y a des clous à enlever, des épines du pied. On voit que vous gardez aussi un amour secret, vous n'en parlez pas. Vous le gardez pour vous. En tout cas, il y a de belles prologues parce que vous avez le smiley. Hein, vous retrouvez, je ne sais pas si c'est par rapport au message que vous recevez, parce que là, on voit qu'il y a quand même pas mal de spiritualité. Hein, je sais même plus ce que ça veut dire. Mais je sais que c'est de la spiritualité. En tout cas, c'est des signes Reiki. Mais celui-là, il est super connu et je sais pas lequel c'est en fait, réellement. Je suis pas calée. Voilà, ça, c'est certains messages qui vous font plaisir, qui vous redonnent une certaine harmonie. On voit que là, on vous annonce une récompense. Peut-être par rapport à toutes les batailles que vous avez livrées, c'était imbriqué l'un dans l'autre. Vous allez être récompensé pour tous les défis que vous avez dû relever. Vous allez avoir une régénération par rapport à votre bienveillance, par rapport à votre sagesse aussi. On voit en tout cas que vous allez quand même pas mal méditer. Vous allez faire aussi des séances d'ancrage qui vont vous permettre justement d'aller chercher les intuitions. Là, on a le chat. Il se pourrait aussi, si vous avez un chat, et que certains de ses comportements, à ce moment-là, observez-le, votre chat. Il ne se rend pas forcément compte, il n'a pas conscience qu'il vous envoie des messages, mais il vous envoie des messages. Donc observez votre chat, si vous en avez un. Parce que là, on dirait que ça va vous emmener aussi un coup de vent frais, de nouveauté, de quelque chose, voilà. Tout cet ancrage, tous ces efforts, tout ce que vous avez entrepris, malgré la froideur environnante,
aussi bien sur la sphère financière que relationnelle, vous allez avoir des récompenses. Et c'est peut-être ce qu'on vous promettent vos guides. On voit là qu'il y a un voyage qui va vous permettre de couper avec ce qui vous nourrit plus, en fait, ce qui est mort, ce qui est foutu, ce qui ne vous correspond plus, qui n'est pas à votre hauteur, qui ne vivent pas le même amour que vous. Elles étaient réunies, ces breloques-là. Hein. C'est vraiment, on sent qu'en amour, il y a des choses qui... vous mettez un terme à certaines choses. Mais lors d'un voyage, est-ce que c'est un voyage intérieur? C'est possible aussi. Hein. C'est pas forcément un voyage physique. Ça peut être, voilà, lors de méditation, etc. Ça peut vous ouvrir un canal, des informations qui vous permettent justement de mettre en conscience que certaines choses sont... C'est plus la peine d'insister, quoi. Même si vous avez de la constance, que vous êtes patient, patiente, on voit que vous savez beaucoup travailler, hein, vous savez donner beaucoup de vous-même, vous savez avoir une certaine souplesse et de nouveau hein, garder le sourire même si c'est difficile quoi. Et ça c'est pas forcément donné à tout le monde hein, de conserver ce sourire, cette positivité même lorsque c'est chaotique. La plupart on tire la gueule et puis on accuse le coup quoi. Alors c'est pas que vous accusez pas le coup, vous accusez le coup comme tout le monde, mais vous y restez pas quoi. Vous revenez vite dans votre joie en vous disant bon, allez, c'est un cap à passer, c'est pas grave, après la pluie le beau temps quoi. Et ça c'est une force énorme, énorme. Moi j'envie les gens comme ça, c'est incroyable. Enfin bref, en tout cas, on vous annonce beaucoup de bonnes choses. Je pense que, voilà, pour ce mois de juillet, n'hésitez pas à faire des méditations, des séances d'ancrage, parce que il se pourrait que justement vous ayez beaucoup de choses qui se libèrent aussi. Hein. Bon, vous allez avoir un coup de main de Nex apparemment. Mais les choses se débloquent, se libèrent, donc franchement c'est que du positif. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.